Il y a des phrases qu'on n'aime pas entendre, des vérités qu'on préfère repousser, nier. Mais aujourd'hui, je vais vous en dire une, simplement, clairement. Un homme violent ne sera jamais un bon père. Même s'il aime ses enfants, même s'il joue avec eux, leur lit des histoires, les serre dans les bras, car à la violence qu'il inflige à leur mère, qu'elle soit physique, verbale, psychologique, économique, contamine tout. Les enfants voient, les enfants entendent, les enfants ressentent. Même lorsqu'on pense les protéger, même lorsqu'ils dorment dans la pièce à côté, ou qu'on leur dit ce sont des histoires d'adultes, ça ne te concerne pas, ils savent, ils sentent l'insécurité, la peur, le silence, le poids. Et un jour ils intègrent que l'amour peut faire mal, que l'amour c'est crier, humilier, contrôler, rabaisser, ou alors qu'il faut se taire, encaisser et attendre que ça passe. Certains garçons grandiront avec cette image comme modèle, ils deviendront à leur tour des hommes violents, pas toujours volontairement, mais parce que c'est ce qu'ils auront appris. D'autres enfants, filles ou garçons, deviendront des sauveurs. Ils tenteront d'abord de sauver leur mère, de la protéger, de devenir des adultes dans la maison. Et cela les privera de leur propre enfance. Et trop souvent, ces enfants-là deviendront des adultes qui ne savent plus poser des limites ou qui acceptent l'inacceptable. Parce que l'on leur a appris très tôt à confondre la résignation avec la loyauté, le silence avec la paix. Je veux aujourd'hui m'adresser aux mères, à celles qui restent pour protéger leurs enfants. Je veux vous dire ceci avec tout mon respect et sans le moindre jugement. Rester dans une relation violente n'est jamais une protection. C'est une exposition. C'est un apprentissage. Je sais à quel point c'est compliqué de partir. Je sais la peur, le manque de moyens, la méconnaissance de la justice, l'isolement, la honte, et surtout cette idée que, pour les enfants, ce sera pire sans lui. Mais je vous assure, pour les enfants, ce sera pire avec lui. Pas à court terme peut-être, quoique, mais dans leur construction, dans leur équilibre futur, dans la manière dont ils s'aimeront, dont ils aimeront plus tard. Et j'ajoute qu'il y a toujours des exceptions. Des femmes, des mères qui n'ont pas eu le choix, qui ont tenté 1000 fois de partir et qui se sont tues pour survivre. Ce message ne vise pas à culpabiliser, mais à réveiller celles qui peuvent l'être, à mettre en lumière cette terrible réalité, à briser les silences complices. Et si aujourd'hui vous sentez que partir n'est pas encore possible, sachez que ce n'est pas un échec. Le chemin commence dans la tête, il commence dans le cœur. Vous pouvez déjà vous préparer. Commencez à imaginer une autre vie, à rassembler des informations, à identifier les personnes ressources qui pourront vous aider plus tard, à mettre à l'abri ce qui peut l'être. Chaque petite étape compte. Chaque pensée tournée vers la liberté construit votre force pour demain. Parce qu'un père qui frappe, qui insulte, qui menace la mère de ses enfants n'est pas un bon père et ne le sera jamais tant qu'il n'aura pas reconnu, réparé, changé, chose qui n'arrivera pas. Pour vos enfants, vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit de fuir la violence, pas pour détruire la famille, le père s'en charge déjà, mais pour la sauver. Bon courage à toutes. Sachez que vous n'êtes pas seules et que je suis aussi là pour vous accompagner pas à pas, quelle que soit votre étape actuelle. Bon courage à toutes.